Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les dernières informations tombées dans la soirée. Le problème des deux listes socialistes pour les élections communales à Esnetilf est résolu. En effet, les 16 personnes qui figuraient sur une de ces listes se sont désistées. Il ne reste donc plus qu'une seule liste socialiste et les réclamations qui avaient été déposées deviennent sans objet. Par contre, le bureau électoral principal de Bruges a décidé aujourd'hui de rayer 2 noms de la liste Van Rossem en raison d'irrégularités. Et puis à Charleroi aussi, les bureaux électoraux ont décidé d'écarter les listes Agir pour les élections communales et provinciales. Là encore, on a constaté des anomalies. Toujours la grève et le blocage à l'usine Volkswagen de Forêt. La direction du siège bruxellois s'est rendue en Allemagne, à la maison mère. Les Allemands ont demandé à la direction bruxelloise de trouver au plus vite une solution au problème. Les responsables de VW Forêt lancent encore un cri d'alarme en déclarant que l'usine belge n'est plus considérée comme fiable par le siège central de Volkswagen. À l'étranger, on attend l'intervention télévisée de Bill Clinton qui devrait en principe préparer l'opinion publique américaine à une intervention armée en Haïti. Washington a bien proposé une retraite dorée aux militaires qui ont pris le pouvoir dans l'île, mais ceux-ci ne semblent pas prêts à céder la place. Et puis je vous signale encore la mort d'Alain Bernardin. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose, à moins que vous ne soyez un mordu du Crazy Horse Saloon à Paris. C'est lui qui avait fondé ce célèbre cabaret parisien il y a 44 ans. Voilà donc les toutes dernières informations de la soirée. Passez une excellente nuit, à demain. La Bundesbank a confirmé ce jeudi les attentes des analystes financiers qui tablaient sur un maintien de la politique monétaire allemande. On aurait pu craindre un nouveau faiblissement des marchés, mais en fait, on a assisté à un début de reprise technique généralisée. Mais la fin de la semaine n'est plus très loin. À Bruxelles, où s'achevait aujourd'hui une quinzaine boursière, la reprise a été moins marquée qu'à Londres ou à Paris. Mais l'indice Belvin a mis fin à une longue période de baisse en récupérant un petit demi%. Un peu plus d'animation que la veille, comme le montrent les volumes d'échange, à nouveau proches des 2 milliards de francs. Mais il s'agissait, je le répète, d'une séance très technique. Reprise marquée sur quelques titres qui pèsent lourd dans la balance, comme les actions des assureurs Royal Belge et Fortis AG. Une fois encore, on peut attribuer cette avance à la liquidation de positions dans le marché à l'issue de la quinzaine. Le perdant de la journée, c'est le titre du groupe verrier Glaverbell. Plus de 4% de baisse. Les investisseurs n'ont pas apprécié manifestement les résultats semestriels de l'entreprise qui ont été publiés hier après bourse. Olivetti en tête des hausses parmi les valeurs étrangères cotées à terme, une évolution à relativiser, puisque, et c'est le cas pour les actions Euro Disney également, les valeurs qui cotent moins de 100 francs montrent souvent des variations très élevées en pourcentage. Londres et Paris ont amorcé en début de journée une reprise technique qui s'est terminée par des avances supérieures au %. Ce sont peut-être les tensions perceptibles sur le marque allemand qui ont fait espérer une remontée du dollar et une détente des taux d'intérêt. Moins d'ambiance sur les places boursières allemandes et néerlandaises, même si la journée s'est terminée par une détente perceptible. À Milan, les opérateurs vivent toujours au rythme des informations locales, mais à long terme, l'incertitude est toujours de mise. Très légère détente sur le front des taux d'intérêt en Belgique, une situation à mettre à l'actif de la Banque centrale allemande qui a calmé le jeu en Europe en annonçant clairement qu'une modification de ces taux n'était pas à l'ordre du jour. Le dollar semble avoir trouvé un niveau d'équilibre sous les 32 francs. Aujourd'hui, il s'est repris grâce au faiblissement du mark. L'échéance électorale se rapproche en Allemagne, ce qui commence à peser sur le Deutsche Mark. Et un mark sous pression, c'est une excellente nouvelle pour les monnaies européennes les plus faibles, comme la peseta. Mais ce nouveau tournant sur les marchés d'échange a renforcé le franc suisse, de plus en plus recherché. L'once d'or, par contre, a été plus calme cette semaine, tout en oscillant régulièrement autour de la barre des 390 $.
pour 995 francs par mois, accrochez-vous. Canal+, ça va vous changer de la télé. L'EF, et la vie prend tout son goût. Du calendrier scolaire, vous pourrez la voir ce vendredi vers 14h40 et vers 15h, les Arts en Liberté vous emmèneront à Dresde, Leipzig et Chemnitz en Saxe. Suivront Les Voisins vers 15h50 et Ravenne vers 16h15, nouvelle série du vendredi après-midi. Celle-ci vous plongera dans le monde des arts martiaux sous le soleil d'Hawaï. Notre ami Carlos accueillera à 17h55 Philippe Geluc et en soirée, Bernard Faure et Stéphane Stéman se chargeront de chatouiller vos zygomatiques en vous proposant les meilleurs moments de Bon Week-end et depuis le Maroc s'il vous plaît. Bon Week-end vers 20h10. Film policier ensuite avec L'Union Sacrée, réalisé par Alexandre Arcadi et mettant en scène Richard Berry et Patrick Bruel. L'un est d'origine arabe, l'autre juif pied noir. Voilà une association qui promet d'être juteuse. Tous deux policiers et obligés de travailler en équipe, ils s'affrontent dans un premier temps pour se lier d'amitié petit à petit. Leur mission, neutraliser un dangereux réseau terroriste issu d'un pays intégriste du Moyen-Orient. Aventure et rebondissement donc avec l'Union Sacrée vers 20h50. Enfin, la Une vous offre un portrait exceptionnel de journalistes indépendants, serbes, croates et bosniaques, qui se battent pour la liberté d'expression dans l'ex-Yougoslavie ravagée par la guerre. Ce documentaire démontre notamment les efforts déployés par ces hommes et femmes dont le but est de lutter contre la propagande et de transmettre l'information la plus exacte possible, tâche qu'ils effectuent souvent à leurs risques et périls. Vérité assiégée, documentaire choc, à suivre vers 23h. Et puis gageons qu'après toutes ces péripéties, vous serez prêts à voyager dans les abîmes de la nuit. Au revoir à tous, à demain.